Bonjour frères et sœurs. Dans ces moments de confinement, Dieu veut nous apprendre à être dans sa présence et à parler sa parole sur nos situations difficiles, voire impossibles. Il veut que sa parole devienne vie et lorsque nous la prononçons, nous amenons à l'existence ce qui n'existe pas. Nous pouvons faire revivre des situations qui sont mortes. Oui, tout devient possible avec notre Dieu. Il faut que sa parole prenne semence en nous. Alors quand je vais la prononcer, il va se produire un miracle. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. La vallée des ossements desséchés. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, et dis à l'esprit, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Merci Seigneur, que ta parole ce matin puisse encourager mes frères et sœurs dans ces moments difficiles où nous sommes chacun enfermés dans nos maisons, dans nos caravanes, là où nous sommes Seigneur. Que réellement Seigneur ce soit un encouragement pour chacun de nous, que nous puissions lire ta parole, que nous puissions Seigneur la proclamer dans la foi. Et alors nous verrons aussi nos vallées de désespoir changer en espérance. Nous verrons, Seigneur, nos situations désespérées prendre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Dieu donne un message d'espérance au travers de cette vision incroyable. Dieu va redonner la vie à des ossements desséchés. Il n'y avait plus rien. Et pourtant, il va souffler son esprit. Et le miracle va s'accomplir. Dieu est capable ce matin de te restaurer, de te relever, de te redonner la vie, de faire un miracle dans ta vie, ce miracle que tu attends depuis tant d'années. Rappelez-vous dans la Bible, même le bâton d'Aaron qui était complètement sec, Dieu va le faire fleurir et mûrir des amandes en une seule nuit. C'est un miracle. Dieu peut faire refleurir ta vie ce matin. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Rappelez-vous du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans le psaume 84, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. » Jésus veut te dire ce matin, ma fille, mon fils, il y a tellement longtemps que tu pleures sur cette situation.
Ton foyer est brisé, ta vie est dans le désespoir, tu commences à sombrer dans la dépression, ton sommeil est agité, tu as peur et les angoisses viennent troubler ton âme. Mais ce matin, je redonne la vie à ce qui est mort, je rebâtis ta vie, je reconstruis ton foyer, je prends tous les morceaux de ta vie qui ont été complètement détruits et je les remets en place. Je transforme la vallée de tes pleurs en vallée d'espérance et de joie. Je fais jaillir dans ton désert des sources d'eau. Maintenant, je te fortifie, je te console, je sèche tes larmes. Tu as assez pleuré, ma fille. Tu as assez pleuré, mon fils. Lève-toi et parle à cette situation précise dans laquelle tu te trouves. Cesse de confesser le négatif sur ta situation. Prends ma parole et transforme la vallée des pleurs en un lieu plein de sources et de bénédictions. Je t'ai donné ma parole et ma parole est celle qui te relève, ma parole est celle qui te console, ma parole est celle qui te fortifie, ma parole est celle qui te délivre, ma parole est celle qui te protège, ma parole est celle qui te transforme, ma parole est celle qui te redonne la vie. Lorsque vous êtes dans cette vallée des ossements desséchés, vous êtes dans l'endroit où vous n'avez pas d'autre choix que de proclamer la vie et la résurrection. Dans Romains 10, verset 8, il est écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras délivré, tu seras restauré, tu seras guéri. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Le Saint-Esprit agit sur la parole de Dieu quand tu la prononces par la foi. Seul l'Esprit de Dieu a relevé cette armée couchée à terre. Seul son Esprit ce matin te relèvera. Seul son Esprit te fera tenir debout dans ces jours difficiles. Ni par force, ni par puissance, dit Zacharie 4, 6, mais par mon Esprit, dit l'Éternel. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Prions chaque jour que l'Esprit de Dieu apporte la vie à ces situations désespérées qui nous entourent. Tous ces médecins, tous ces infirmiers, ces infirmières, tous ces malades, tous ceux qui sont en réanimation, c'est comme une vallée de désespoir, d'angoisse, de pleurs, de larmes, de malades, de morts. Mais Dieu est capable de transformer cette vallée en une vallée d'espérance, une vallée de victoire, une vallée de vie. Quand Ézéchiel proclama la parole de Dieu dans cette vallée remplie d'ossements et qu'il demanda à l'Esprit de Dieu de venir, l'Esprit est venu. Proclamer la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit d'accompagner cette parole, de donner la vie à cette parole. Croyez et il viendra et il agira. Peu importe la vallée des ossements dans laquelle vous vous trouvez, en ce moment, souvenez-vous que Dieu est avec vous et qu'il s'apprête à faire un grand miracle pour vous aujourd'hui. Amen. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix,
cœur t'adore, Seigneur. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur